roi, Jérusalem danse de joie. Jérusalem danse de joie. Lui par sa mort, tous nous sommes libérés, danse de joie. Venez, chantons notre Dieu, Dieu le roi des cieux. Il est venu pour sauver l'humanité et nous donner la vie. Exulte pour ton roi, Jérusalem danse de joie. Les païens m'ont conté des fables au mépris de ta loi. Devant les rois, je parlais de tes exigences et ne fus pas humilié. Frères et sœurs, dans la joie, commençons cette célébration au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. En ce 1er juin, nous célébrons en communion avec l'Église universelle la mémoire de Saint Justin, un martyr. Justin était originaire de Naplouse, en Samarie. Après s'être converti, il ouvrit à Rome une école de philosophie. Vers 150, il écrivit un livre où il argumentait avec les Juifs et adressa à l'empereur Antonin une apologie des chrétiens. Dénoncé par un collègue, il professa fermement sa foi devant le juge et fut condamné à mort avec 6 autres chrétiens. Frères et sœurs en Christ, nous allons prier pour tous les chrétiens qui sont persécutés au nom de leur foi. Ils sont nombreux et même parmi nous. Quand tu fais des efforts pour vivre selon la volonté de Dieu, on te persécute. Nous allons prier avec Marie-Thérèse Matteux qui traverse des moments de très dures épreuves. Que le Seigneur veille sur elle, veille sur son entreprise. Nous prions aussi pour Yacine Yermo qui traverse de dures épreuves également. Que le Seigneur l'accompagne. Nous prions pour Franck et Carissa ainsi que Martial qui rendent grâce au Seigneur pour tous ses bienfaits. Et nous confions au Seigneur le projet de Achille, de Nestor et de tous les jeunes qui se confient à Dieu par nos prières. Nous prions pour les 3 diacres qui seront ordonnés prêtres aujourd'hui. Que le Seigneur leur donne un ministère fructueux. Nous prions aussi pour les catéchumènes qui vont recevoir ce soir le baptême. Frères et sœurs en Christ, entrons dans cette célébration en reconnaissant que nous avons péché, en demandant pardon. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, par la folie de la croix, tu as donné de manière admirable au bienheureux martyr Justin une très haute connaissance de Jésus-Christ. Accorde-nous à son intercession de rejeter les erreurs qui nous entourent et d'être affermis dans la foi. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles.
Lecture de la lettre de Saint Jude, apôtre, chapitre 17, versets 20b à 25. Bien-aimés, souvenez-vous des paroles dites à l'avance par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Construisez votre vie sur votre foi très sainte. Priez dans l'Esprit Saint. Gardez-vous dans l'amour de Dieu, attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ, en vue de la vie éternelle. Ceux qui sont hésitants, prenez-les en pitié. D'autres, sauvez-les en les arrachant au feu. D'autres, enfin, prenez-les aussi en pitié, mais avec crainte, en détestant jusqu'aux vêtements souillés par leur chair. À celui qui peut vous préserver de la chute et vous faire tenir debout, irréprochable et plein d'allégresse, en présence de sa gloire, ô Dieu unique, notre Sauveur, par notre Seigneur Jésus-Christ. Gloire, majesté, souveraineté, pouvoir avant tous les siècles, et maintenant pour tous les siècles. Amen. Parole du Seigneur. Psaume 62. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Dieu, tu es mon Dieu. Je te cherche dès l'aube. Mon âme a soif de toi. Après toi languit ma chair. Terre aride, altérée sans eau. Je t'ai contemplé au sanctuaire. J'ai vu ta force et ta gloire. Ton amour vaut mieux que la vie. Tu seras la louange de mes lèvres. Toute ma vie, je vais te bénir. Tes lèvres, lève les mains en invoquant ton nom. Comme par un festin, je serai rassasié. La joie sur les lèvres, je dirai ta louange. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus et ses disciples revinrent à Jérusalem, et comme Jésus allait et venait dans le temple, les grands prêtres, les scribes et les anciens vinrent le trouver. Ils lui demandaient: par quelle autorité fais-tu cela? Ou alors, qui t'a donné cette autorité pour le faire? Jésus leur dit: je vais vous poser une seule question. Répondez-moi et je vous dirai par quelle autorité je fais cela. Le baptême de Jean venait-il du ciel ou des hommes? Répondez-moi. Il se faisait entre eux ce raisonnement: si nous disons du ciel, il va dire: pourquoi donc n'avez-vous pas cru à sa parole? Mais allons-nous dire des hommes? Ils avaient peur de la foule, car tout le monde estimait que Jean était réellement un prophète. Ils répondent donc à Jésus: nous ne savons pas. Alors Jésus leur dit: moi, je ne vous dis pas non plus par quelle autorité je fais cela. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs en Christ, bonjour. Nous célébrons la mémoire de Saint Justin. C'est un martyr. Un martyr est un chrétien qui, en manifestant, en témoignant de sa foi, a trouvé la mort. Il a versé son sang pour défendre le nom de Jésus. On avait accusé Saint Justin au tribunal pour sa foi.
Et il n'a pas baissé les bras. Il est allé jusqu'au bout. Il a tenu fermement à sa foi et on l'a condamné à mort. Il n'a pas démissionné. C'est un exemple de témoignage de foi que l'Église nous donne aujourd'hui. Nous, les chrétiens, nous ne devons pas baisser les bras lorsqu'on nous persécute au nom de notre foi. Pourquoi? Parce que nous savons que Jésus est la vérité, il est la vie, il est le chemin. Nous savons que Jésus ne nous trompe pas, il ne se trompe pas, il nous aime. Et si nous mourons avec lui, nous ressusciterons pour la vie éternelle. Voilà ce qui peut motiver les gens à devenir martyrs. Chers frères et sœurs en Christ, soyez déjà avertis. Si tu es un bon chrétien, tu seras persécuté. Tu seras persécuté. La persécution avait commencé avec Jésus. Jésus avait été persécuté à tous les niveaux. Jésus entre dans le temple. En ce temps-là, Jésus et ses disciples revinrent à Jérusalem. Et comme Jésus allait et venait dans le temple, les grands prêtres, les scribes et les anciens vinrent le trouver. Ils avaient déjà des rancœurs contre Jésus. On vient le trouver pourquoi? Pour chercher à le prendre dans le piège, afin d'avoir des raisons pour le condamner. Il cherche des prétextes. Il lui demande, par quelle autorité fais-tu cela? Est-ce qu'on doit demander à Dieu quelle est son autorité? Est-ce qu'on va demander les explications à Dieu? C'est plutôt à Dieu de nous poser des questions. Si Dieu veut vraiment t'expliquer les choses, tu vas y comprendre quoi? Les gens dans ce monde, quand ils voient des envoyés de Dieu, ils pensent qu'ils sont venus toujours discuter leur pauvre pouvoir temporel. Jésus n'était pas là pour discuter le pouvoir. Même comme les gens nourrissaient contre lui des rancunes. Ce n'est pas ça. Jésus est Dieu. Jésus est le sage, c'est la sagesse. Il a aussi su par où les prendre pour fermer leur bouche. Il les a embarrassés. Comme pour dire, chers frères et sœurs en Christ, on ne met pas Dieu à l'épreuve. Ne tente pas Dieu, ne teste pas Dieu. Tu es qui? Tu as quelle capacité? Ton intelligence à quel niveau pour pouvoir soumettre Dieu aux épreuves? Non, ne le tente pas. Jésus les a pris sur leur propre terrain. Il les a gagnés sur leur propre terrain. Je vais vous poser une seule question. Répondez-moi et je vous dirai par quelle autorité je fais cela. Le baptême de Jean venait-il du ciel ou des hommes? Ils étaient embarrassés et finalement ils ont dit « je ne sais pas ». Et vous ne savez pas. C'est Jésus qui va vous répondre. Si vous ne pouvez pas répondre à Jésus, taisez-vous. Parce que vous voulez l'attirer dans un piège. Alors que Jésus n'est pas là pour nous tendre les pièges. Si Jésus les a embarrassés, c'était pour qu'ils reconnaissent leur place. Qu'ils reconnaissent leur place. Mais vont-ils alors reconnaître cette place et rester tranquilles? Ils vont toujours fouiller, chercher à gauche et à droite comment prendre Jésus au piège. Ça, c'est une perte de temps, chers frères et sœurs en Christ. Ce que nous devons faire, c'est de vivre dans l'amour. Construisez votre vie sur votre foi très sainte. Priez dans l'Esprit Saint. Gardez-vous dans l'amour de Dieu, attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ en vue de la vie éternelle. C'est l'essentiel. Ne passez pas le temps à chercher à prendre Jésus au piège.
à le mettre à l'épreuve. Ça vous sert à quoi? Hein? Vous ne pouvez même pas d'ailleurs, parce que Dieu connaît tout. Jésus est Dieu, il connaît tout. Alors quand vous pensez même déjà, il sait où vous voulez en venir. Donc, au lieu de perdre le temps de ces énergies dans ce genre de pratiques, de spéculation, mieux vaut construire sa vie sur la foi très sainte, mieux vaut prier dans l'Esprit Saint, mieux vaut se garder dans l'amour de Dieu en attendant sa miséricorde, la miséricorde de notre Seigneur Dieu. Que le Seigneur, avec l'intercession de Saint Justin, nous obtienne cet équilibre de vie chrétienne, que nous ne perdions pas notre temps dans les choses inutiles, des luttes, des querelles byzantines, mais que chacun fixe son regard sur l'essentiel, qui est l'amour de Dieu, qui nous conduit à la vie éternelle. Loué soit Jésus-Christ. Que s'avance ceux qui vont passer le troisième. Vous qui êtes appelés par Dieu, mettez-vous devant que les sœurs prions pour les établissements que Dieu a choisis, afin que leur vie semblable au Christ, dans sa mort et sa résurrection, et puisse surmonter l'épreuve de la mort par la grâce de sa mort. Seigneur, exauce-nous. Que ces catéchumènes par le nom de la foi reconnaissent que le Christ est la résurrection de la vie, pour qu'ils soient délivrés de leur péché et portent le fruit de cette vie pour la vie éternelle. Seigneur le Seigneur. Pour qu'ils soient libérés des liens du péché par la pénitence et deviennent conformes au Christ par le baptême. Pour qu'ils meurent au péché et soient toujours vivants pour Dieu. Prions au Seigneur. Pour qu'en mettant leur espérance dans l'esprit qui fait vivre, ils se disposent avec ardeur à la nouvelle vie. Pour qu'en partageant bientôt le repas de l'Eucharistie, ils soient unis à celui qui est l'auteur de la vie et de la résurrection. Prions au Seigneur. Pour que nous aussi, nous marchions sur le chemin de la vie nouvelle et manifestons au monde la puissance de la résurrection de Christ, pour que tous les habitants de la terre puissent rencontrer le Christ et reconnaître en lui l'auteur des promesses de la vie éternelle. Prions le Seigneur. Père de la vie éternelle, toi qui n'es pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants, tu as envoyé ton Fils comme messager de la vie pour libérer tes enfants du règne de la mort et les conduire à la résurrection. Nous te prions d'arracher cette catéchuménage au pouvoir mortel de l'esprit du mal, afin qu'ils reçoivent la vie nouvelle de Christ ressuscité et en soient les témoins par Jésus le Christ notre Seigneur. Seigneur Jésus, toi qui as enlevé Lazare d'entre les morts, tu es venu pour que les hommes aient la vie et qu'il ait en abondance. Délivre aussi de la mort ceux qui marchent, ceux qui cherchent ta vie dans les sacrements, dégage-les de tout esprit du mal et donne-leur par l'esprit du vivant la foi, l'espérance et la charité. Pour qu'en vivant toujours
Tous unis dans un même mélange. Père Saint, éternel, tout-puissant, notre Seigneur, pour les péchés de toute notre vie, sois pour nous compatissants. Et pour ceux qui sont absents, reçois l'offrande des enfants, tous unis dans un même mélange. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Accorde-nous, Seigneur, de participer dignement au mystère de l'Eucharistie que le bienheureux Justin défendit avec un courage infatigable par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Nous reconnaissons un signe éclatant de ta grâce dans le martyre de Saint Justin. En répandant son propre sang comme le Christ, il a glorifié ton nom. C'est ta puissance qui se déploie dans la faiblesse quand tu donnes à des êtres fragiles de te rendre témoignage par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi, avec les puissances des cieux, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer en proclamant. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il le rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la vie. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en n'ayant pas au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec le pape François, avec notre évêque Paul l'Antiquené et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfants, Monsieur Marie-Thérèse Matteux, son entreprise, Monsieur Achille, Nestor, sur Carissa et Franck, Martial, sur Yacine Yetmon, sur tous ceux qui comptent, sur nos prières, sur tes enfants ici rassemblés, sur ton pauvre humble serviteur que je suis, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, Sainte Thérèse l'enfant Jésus, Saint Justin, Saint Jean-Paul II et les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, avec confiance, disons la prière des enfants de Dieu, notre Père qui es aux cieux. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis, à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, en souriant, regardez-vous face à face et donnez-vous la paix. La paix du Christ. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde.
Heureux les invités au repas de noces de l'agneau. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Seigneur, j'ai mis mon bonheur, toi mon seul partage. Parmi vous, je n'ai rien voulu connaître d'autre que Jésus-Christ, ce Messie crucifié. Saint Justin, achevons notre prière. Déjà réconfortés par le pain du ciel, nous t'adressons, Seigneur, cette humble prière. Qu'en suivant les leçons du bienheureux Justin, ton martyr, nous demeurions toujours dans l'action de grâce pour les dons que nous avons reçus. Par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous.
Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez et demeurez dans la paix et la joie du Christ. Voilà, chers frères et sœurs en Christ, ce soir à 16h, il y aura baptême des catéchumènes que vous voyez là. Et j'ai dit aux catéchumènes que nous sommes très contents de les voir chaque matin avec nous à la messe. Applaudissez pour eux, non? Quand on applaudit pour vous comme ça, là, c'est pour vous encourager. Il ne faudrait pas qu'après le baptême, on ne vous voit plus. Votre place est toujours là-bas. On verra. À partir de lundi, on verra les vrais chrétiens. On verra. On verra ceux qui n'étaient là, qui ne venaient à la messe du matin que pour négocier le baptême et la première communion. Après, ils s'enfuient. Donc, continuez. Venez à 15h40. 15h40 pour qu'on puisse faire l'appel et mettre les choses en place avant le début de la messe. Venez aussi, vous, frères et sœurs, pour soutenir ces enfants. Il y aura ordination presbytérale à la cathédrale Saint-Joseph tout à l'heure à partir de 9h55. Bonne journée à vous tous. Demain, conseil pastoral paroissial après la messe de 9h. Donc, tous les délégués sont attendus. Je te rends grâce de tout mon cœur, Seigneur mon Dieu. À jamais je rendrai gloire à ton nom. Alléluia. Je te rends grâce de tout mon cœur, Seigneur mon Dieu. À jamais je rends à ton nom. Alléluia. Je t'aime, Seigneur. Tu entends les cris de ma plainte. Tu inclines vers moi ton oreille. Toute ma vie, je t'invoquerai.